Après avoir défini la nature du problème, vous devez maintenant, ensemble avec votre client, avec l'analysant, et vous en tant qu'analyste, développer les objectifs du travail de counseling. En quoi va consister la thérapie? Et c'est très important de bien définir les objectifs de ce travail. Parce que bien définir la tâche qui vous attend motive les clients, vous motive aussi. Vous savez où vous allez. Vous savez, un but. Vous savez où vous allez. Une direction, ça donne un sens, une direction. Et en même temps, c'est très éducationnel. Ça forme la personne et ça prépare la personne à aller de l'avant. Et aussi, définir l'objectif qu'on doit atteindre va vous permettre d'avoir une mesure d'évaluation, une référence. Si vous n'atteignez pas le but, vous saurez que vous ne l'avez pas atteint. Et quand vous allez faire l'évaluation de votre travail, eh bien, vous saurez que vous avez atteint le but ou vous ne l'avez pas atteint. Les traitements deviennent très efficaces si le diagnostic a été bien fait, les objectifs ont été bien définis et finalement les interventions bien choisies. Nous verrons les interventions dans un chapitre spécial. Alors, il y a des paramètres qu'il faut prendre en considération quand vous définissez les buts. Premier paramètre, c'est que mon objectif, c'est d'aider la personne. Ce n'est pas d'expérimenter vos méthodes, non. Mon objectif est d'aider la personne. Ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, il faudrait que j'aie une thérapie qui correspond au problème de la personne pour bien aider la personne. Voyez-vous, hein? Et les choix de la thérapie, de la méthode qu'on va adopter est très déterminant. Alors, j'ai considéré 3 éléments qu'il faut prendre en considération lorsque vous êtes en train de fixer vos buts, surtout quand vous traitez de gens selon la thérapie comportementale et que votre but est de changer la personne, son comportement, ou changer la situation. Voyez-vous, un des objectifs, c'est le changement. Maintenant, quel changement vous voulez? Un changement radical, un changement progressif, un changement partiel, hein? Vous voulez changer le comportement, la vie de cette personne, de quelle manière? Vous voulez que ça change de quelle manière? Deuxième paramètre, le milieu dans lequel la personne vit. Est-ce que ce milieu favorise le changement ou défavorise le changement? Le milieu dans lequel la personne vit. Troisièmement, est-ce que la personne qui vous consulte est disposée à changer? Vous voyez, quelle est la disposition? Quels sont les moyens qu'il faut pour que cette personne change? Vous voyez, quel genre de changement, quel niveau de changement je veux atteindre? Est-ce que le milieu dans lequel vit la personne permet à cette personne d'atteindre ses objectifs, ses changements? Troisièmement, est-ce que la personne a le moyen qu'il faut, a les ressources qu'il faut, ou est prête à recevoir les ressources que je vais mettre à sa disposition? Il y a des obstacles. Mais je pense que le premier obstacle au changement, c'est l'individu lui-même. Aucun alcoolique ne peut changer s'il ne veut pas laisser l'alcool. Aucun fumeur de chanvre ne veut changer s'il ne veut pas laisser. Et aucun addicté sexuel ne va changer s'il ne veut. Donc, il y a la personne elle-même. Deuxièmement, il y a aussi le milieu dans lequel vit la personne. Et il est évident pour nous, il y a la grâce de Dieu, évidemment. Il y a la grâce de Dieu. C'est là que notre spiritualité chrétienne, évangélique, prend place. Nous tous ici qui étions transformés par le Christ, nous savons que n'eût été sa présence, nous serons aussi pires que les autres qui sont dans le monde.
quand je regarde beaucoup de mes copains qui sont morts de sida, affectés par le sida à cause de la prostitution et tout ça, je dis, je n'étais pas différent d'eux. C'est Dieu dans sa miséricorde qui m'a protégé et m'a sauvé. Vous voyez? Et c'est là que nous devons être humbles. Tout ce que nous sommes, c'est par grâce. Alors c'est très important pour nous de savoir que la volonté, c'est important parce que nous devons avoir une volonté de faire. Et Dieu nous a donné la capacité de dire non, oui à telle ou telle situation. Notre non joue un grand rôle. Et notre oui aussi peut jouer un grand rôle. La volonté, le milieu dans lequel on vit. Et parfois aussi la vision du monde dans lequel on insère. Notre vision du monde. Vous voyez, il y a des visions du monde, par exemple, les visions polygamiques du monde. Il y a des visions du monde où vraiment le bien est mal et le mal est bien. Alors quand on est dans un tel contexte, il est difficile de changer le comportement des gens. Alors c'est très important pour nous de savoir aussi nous libérer de la vision du monde. Parce que même le grand comme Josué, Moïse, etc., ils se sont libérés de la vision de leur culture qui les emprisonnait. Moïse devait se libérer de la culture égyptienne et de la peur des Juifs, que les Juifs avaient vis-à-vis des Égyptiens. Il devait se libérer de cette peur pour devenir le sauveur des Égyptiens. C'est important de se débarrasser de certaines peurs, de certaines phobies culturelles, de certaines croyances culturelles et qui existent dans le monde, pas seulement en Afrique. Comme la croyance à la sorcellerie n'est pas seulement africaine, elle est partout dans le monde. Puis on donne parfois plus de force au diable qu'à Dieu. Vous voyez? On ne dit pas que les sorciers n'existaient pas, mais ils ne sont pas les plus forts que Dieu. C'est très important de le savoir. Que Dieu est au-dessus de tout, il est Elohim, le Dieu de Dieu. Alors c'est très important pour nous de savoir que le plus grand obstacle pour développer et atteindre les objectifs en counseling, c'est nous-mêmes, c'est le client lui-même. Et toi, le thérapeute, ne sois pas obstacle. Ne sois pas obstacle, sois à l'écoute de l'autre et accompagne-le avec amour, avec empathie, avec un regard positif, avec authenticité, jusqu'à ce qu'il va atteindre le but, les objectifs de la thérapie. Alors, il faut avoir les capacités verbales pour communiquer au client justement ces objectifs que vous voulez atteindre et parfois essayer de lui montrer visuellement l'objectif que vous voulez atteindre, les objectifs que vous voulez atteindre. Parce qu'il va vous dire, nous allons parler, mais finalement, pour atteindre quoi? Vous devez lui indiquer dans la parole thérapeutique, on va changer petit à petit ça, ce niveau, puis on va atteindre telle chose. Vous voyez? Et c'est très important pour nous. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui vous arrive avec un problème de colère. Vous savez que Caïn avait ce problème. Dieu a essayé de l'aider, mais il n'a pas pu accepter l'aide de Dieu. Quelqu'un qui vous arrive avec un problème de colère, il bat sa femme presque chaque jour, il bat ses enfants, il est colérique et quand il boit encore, il est pur, il est pire quand il boit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec cette âme? On va commencer par des étapes, n'est-ce pas? L'objectif principal, c'est de les retirer de l'alcool. Mais il y a des étapes, on ne peut pas arriver là, vous allez voir, il y a des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, jusqu'à l'étape 10. Il y a les 10 pas ou 12 pas qu'on fait pour les alcooliques anonymes. J'ai un livre là-dessus, je pourrais vous donner la référence. Alors, il faut définir les étapes. Eh bien, il y a 12 étapes, alors vous commencez par 5 premières étapes. Puis viendront les 7 dernières étapes. Aux 5 premières étapes, 5 autres étapes, puis 2 dernières étapes. Ou encore 2 premières étapes, 3 premières étapes. Par exemple, s'il a l'habitude de boire au bar, première étape, ne plus aller au bar. Voilà, ne plus aller au bar. Et m'acheter seulement une bière par semaine à la maison. Puis petit à petit, ne plus acheter
la bière. En tout cas, évitez d'être avec les gens qui l'amènent à boire, etc. Mais petit à petit, et nous savons que la délivrance du Seigneur va intervenir. Et là, il va chanter comme Ésaïe dans Ésaïe 12, « Voici Dieu ma délivrance, je suis plein de confiance, je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » Il faut tenir compte du fait que les problèmes comme une maladie, ils viennent vite, mais pour partir, souvent ces problèmes partent lentement. Il faut des étapes, définir les étapes, et vous avez l'objectif principal et vous avez des sous-objectifs. Sous-objectifs. Prenons quelqu'un qui est venu avec sa femme à la clinique, et le problème de sa femme, c'est qu'elle achetait trop de choses. Elle a la maladie de consommateur. Et c'est une grande maladie ici au Canada. Les gens qui vident leur poche chaque mois pour acheter. Ils achètent toutes un tas de choses. Leurs maisons sont remplies de choses qu'ils achètent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment traiter une telle femme? Le but, c'est de l'amener à changer, à ne plus jamais acheter comme elle achète. Mais on va commencer, par exemple, par élaborer un budget et un programme d'achat de choses. Un budget. Il faut un budget. Il faut une gestion collective avec son mari. Budget, gestion collective avec son mari. Et puis on va fixer un montant. Par exemple, quand il dépasse $20 ou $100, il ne peut plus dépenser seul. Elle ne peut pas dépenser seule. Donc il y a un budget, il y a la gestion, il y a les achats contrôlés, etc. Puis petit à petit, si elle accepte, on peut arriver à l'objectif de la guérir de cette maladie, d'acheter pas mal. Mais on peut aussi aller voir s'il n'y a pas d'autres maladies mentales que cette femme souffre, parce que d'autres maladies peuvent être la base de cette situation. Et il est évident que la prière interviendra, mais elle interviendra quand tout est mis sur la table. Tout le monde qui a été guéri ou délivré par Jésus avait mis tout sur la table, ou était en nuit et à découvert devant lui. Il n'y a rien. Aucun problème ne dépasse la puissance de Jésus-Christ. Mais l'essentiel en counseling, c'est ce dévoilement du problème comme tel. Comment fixer les objectifs avec les enfants, quand vous avez affaire à des enfants qui viennent en clinique? Comment fixer des objectifs avec des couples? Comment fixer des objectifs de counseling avec des prisonniers que vous suivez, avec des malades à l'hôpital, ou avec des militaires, ou avec des étudiants, si vous êtes aumônier des étudiants? Vous devez tenir compte de ce contexte dans lequel il se trouve. Un étudiant qui a des problèmes d'études, il a difficulté de se concentrer, et il a trop de choses, trop de soucis, etc. Comment l'aider à mieux faire face à ses études? Vous devez écouter d'abord son discours, diagnostiquer son problème, savoir de quelle nature est son problème, est-ce de nature cognitive, émotive, ou comportementale, ou encore relationnel ou familial. Puis petit à petit, certains vont vous dire, mais j'ai toujours l'oncle qui ne m'aime pas au village, que je le vois en vision, puis dès que je le vois, je n'ai plus de concentration. Comment l'aider à se concentrer et à réussir ses études? Vous devez tenir compte de son milieu, vous devez tenir compte des ressources qu'il a. S'il parle de pommes de sorcellerie, vous êtes pasteur, vous avez la clé. Tout chrétien a le pouvoir de chasser les démons. Ce n'est pas un problème. L'essentiel est que ce soit fondé, vrai, et il va connaître la vérité va l'affranchir. Donc, très important de savoir de quelle nature est le problème, puis faire des objectifs. Les objectifs vont être si le problème est de nature émotionnelle. Les objectifs, si le problème est de nature cognitive, les objectifs seront cognitifs. Si le problème est de nature comportementale,
problèmes de nature comportementale, les objectifs seront aussi de nature comportementale. Si le problème est existentiel, la solution sera existentielle. Si le problème est un problème de couple, la solution serait toujours pour le couple. Si le problème est familial, la solution doit être familiale. Si le problème est personnel, la solution sera personnelle. Si le problème est interpersonnel, la solution sera interpersonnelle. Donc, telle nature de problème, la même nature de solution. Très important pour cela. Alors, il y a des gens qui résistent aux objectifs que vous fixez ensemble, ou qui ne veulent même pas avoir des objectifs. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'aiment pas s'engager. Ils n'ont pas cette discipline de s'engager. Il y a très peu de gens dans la vie qui peuvent s'engager à suivre une thérapie et aller jusqu'au bout. Je vais vous raconter l'histoire qu'on va raconter un collègue pasteur au Congo qui avait remarqué qu'un malade était décédé dans leur hôpital à Bunia. Mais ce malade souffrait de la fièvre, la malaria. Et alors on a demandé au docteur, mais comment il est mort? Les docteurs se demandaient, mais comment il était mort? Je lui ai donné toute la cure. Et s'il aurait pris cette cure, ce malade ne serait pas mort. Alors on est allé vérifier, après la mort du malade, on est allé vérifier sous le lit du malade tous les comprimés qu'il devait prendre contre la malaria étaient là. Il n'avait jamais pris de comprimés contre la malaria. Elle est morte parce qu'elle n'a pas pris de comprimés. Eh bien, il en est de même des gens qui viennent vous trouver en counseling. Tant aussi longtemps qu'ils ne suivent pas les conseils que vous allez leur donner. Eh bien, si Naaman n'est pas allé se laver 7 fois dans le Jourdain, il ne serait jamais guéri de sa lèpre. Jamais guéri de sa lèpre. Naaman devait aller se laver 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de sa lèpre. Il y a de même des gens qui viennent vous trouver. Quand vous donnez corps et âme pour les accompagner, vous fixez avec eux des objectifs précis que vous voulez bien atteindre avec eux, vous ne pouvez pas les atteindre seuls. Ou pour eux, non. Ce sont eux qui doivent cheminer vers ces objectifs. Par exemple, une femme qui est allée trouver avec son mari un counselor. Son problème était qu'elle parlait beaucoup et négativement. Elle était toxique. Et son mari avait dit, si ça continue comme ça, je m'en débarrasse. Objectif, c'est arriver à réduire la toxicité de ses paroles, à réduire jusqu'à annihiler et, n'est-ce pas, éradiquer cette habitude. La femme a dit, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux de ma liberté, je dois parler. Je suis féministe, je dois parler. Et bien, le mari ne pouvait rien faire. Vous voyez? Si la femme aurait accepté, on aurait pu définir des objectifs à atteindre. Vous voyez? On aurait pu aussi définir des choses à remplacer, n'est-ce pas? Comme, vous voyez, quand vous allez dans Ésaïe 6, lorsqu'Ésaïe voit la gloire de Dieu qui lui arrive, qu'est-ce qu'Ésaïe va dire après avoir entendu les séraphins qui chantaient Saint, 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 Saint est l'Éternel. Il a dit Dieu 3 fois Saint. Il est plus que 3 fois Saint. Il est 1000 fois Saint. Dieu Saint, 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 Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Isaïe dit malheur à moi aux lèvres impures. Malheur à moi aux lèvres impures parce que j'ai vu les saints, le glorieux et tout ça. Et un séraphin va aller chercher, n'est-ce pas, la pierre chaude de l'autel de Dieu et va venir brûler ses lèvres, n'est-ce pas? Et là, ses lèvres changent. Il n'est plus l'homme aux lèvres impures vivant au milieu des gens aux lèvres impures, hein, et le milieu, vous voyez. Et là, une parole vient de l'autel de Dieu qui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Voyez-vous, Dieu vient de faire de counseling, vient de libérer Ésaïe, et maintenant Ésaïe peut entendre la voix de la mission de Dieu qui lui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe va commencer à marcher pour Dieu, avec Dieu et par Dieu. La même chose pour les gens qui viennent vous consulter. Ils vont apprendre à partir
de votre communion avec eux, de votre partage avec eux. Ils apprendront comment se remettre en question sur le plan émotionnel, leur comportement émotionnel, leur comportement cognitif, leur comportement pratique dans la vie, comment se remettre en question sur le plan relationnel, comment devenir lumière du monde de celle de la terre, comment changer de vie. Et le counseling finalement nous amène à changer de vie, vous voyez, nous amène à changer de vie. L'objectif du counseling est très évangélique, hein, du moins selon ma conception, parce que ça nous amène à changer de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont même dans l'église, qui cachent beaucoup de problèmes. L'avantage de le counseling, c'est la confidentialité. Et comme Dieu est confidentiel, la confidentialité permet aux gens à confesser leurs péchés, permet aux gens de confesser leurs péchés, de se décharger de tous leurs soucis, de tous leurs problèmes, et en se déchargeant ainsi, les gens peuvent adopter des objectifs sains, des bons objectifs avec le Seigneur, objectifs qui impliquent le changement profond et radical de nos vies. Et là, on peut vraiment dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. On ne peut le dire que si on change, et on ne peut changer que si on se connaît soi-même. On se connaît soi-même si on connaît ses propres défauts, ses limites émotives, ses limites émotionnelles, ses limites comportementales, ses limites sur le plan cognitif, et ses limites sur le plan relationnel, ses limites sur le plan des relations interpersonnelles, ses limites même sur le plan professionnel. Si on réalise combien on est limité, combien on est plein de défauts, et que pour être libéré de ces défauts et transformé, nous avons besoin de la grâce de Dieu sur nous. C'est pourquoi nous devons nous tenir les uns les autres. Nous sommes à la fois analystes et analysants les uns des autres, thérapeutes et clients les uns des autres. C'est ça la voie pastorale. Et là, alors, nous allons veiller les uns sur les autres et nous transformer ensemble pour avoir une église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Voyez-vous, j'ai commencé par le conseil, mais quand j'arrive aux objectifs, je deviens très christologique parce que le meilleur contrôleur est le Christ lui-même. Je vous laisse fixer vos objectifs avec votre client virtuel qui est avec vous, puis nous allons conduire les autres parties qui restent dans les autres leçons. Que Dieu vous bénisse. Merci.